Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de comment j'ai poursuivi un membre de mes médecins en justice. J'ai eu envie de faire cette vidéo par un post d'AVC jeune survivant, une fille qui avait marqué, enfin il y a longtemps, hein, il y a plus d'un an, une fille qui avait marqué j'ai poursuivi en justice un médecin qui m'avait mal diagnostiqué et maintenant j'ai un AVC. Sur ça, il y a un commentaire qui est apparu, un commentaire d'une fille qui disait c'est cruel de poursuivre en justice des gens qui vous ont aidé. Et moi, je vais vous raconter mon histoire pour dire que c'est pas bien d'avoir dit ça, c'est pas bien d'avoir mis un commentaire comme ça. Ça s'est passé en 2017. On était allé au Mans pendant une semaine et j'ai été voir mon médecin traitant, mon ex-médecin traitant pour je sais plus quoi. Et il a dit qu'il avait reçu une lettre du professeur neurologue spécialisé en neurologie du CHU de Rennes. Il supposait que le câble avait touché plusieurs fois, enfin des milliers de fois, la carotide et que c'est pour ça qu'elle avait pété. Je l'ai dit à David et il m'a dit bah tu devrais poursuivre en justice ce professeur là parce que c'est pas normal qu'il t'ait mis le câble en pensant que tu aurais pu ce tic là. Parce que j'avais signé toutes les feuilles du dossier comme ça avant de me faire opérer et c'était dit bah, que ceux qui avaient été opérés du syndrome Gilles de la Tourette avaient perdu pas mal de tics, mais certains tics restaient. Et c'est pas normal que le professeur ne soit pas conscient de ça. Et je lui ai dit, bah, mon père qui est visiteur médical, qui parle beaucoup avec les médecins, ceux qui ne savent pas ce qu'est visiteur médical, c'est un visiteur qui travaille pour un laboratoire et qui va voir les médecins pour leur proposer ces médicaments du laboratoire en question. Et il m'a dit, il y a longtemps, il m'a dit les médecins ils serrent les coudes. Donc c'est pas facile de poursuivre en justice un médecin ou un membre du personnel médical parce qu'ils se sont serrés en trousse les coudes. Et ça, je l'ai répété à David et il m'a dit non, non, poursuis-le en justice. J'ai vu la lettre dont il était question, la lettre accusatrice dont il était question, et je me suis dit oui, effectivement, c'est une faute en fait qu'a fait le neurologue. Et j'ai été voir une avocate française à Londres et elle m'a dit oui, on peut tout à fait accuser le professeur, tout à fait, et on peut tout à fait accuser la neurochirurgienne de ne pas vous avoir fait une radio tous les ans. Je crois oui, que les neurologues doivent faire une radio, doivent faire un IRM tous les ans. Enfin, l'IRM, j'avais plus le droit parce que j'avais des machines qui comportaient du métal et je ne pouvais pas passer sous l'IRM parce que enfin, ça ferait des interférences avec mon cerveau, voilà. Et donc voilà, et donc il devait faire une radio tous les ans. Elle m'a dit de lui scanner tous les comptes rendus, toutes les lettres du médecin, du neurologue, du médecin traitant, d'où j'habite à Londres,
et de mon médecin, de mon ex-médecin généraliste qui habite à Londres, à Alençon, c'est à 60 km, non, c'est à 50 km du Mans. C'est là où j'ai vécu à Alençon durant toute mon enfance. Et oui, les lettres du professeur, etc. Donc ça a mis un temps fou pour scanner tous les trucs, 1 heure ou deux. L'avocate de Londres a préparé son dossier durant 9 mois et j'ai eu un rendez-vous chez le neurologue de Paris pour qu'il fasse le juge, quoi. Et il y allait avoir un avocat pour le CHU de Rennes pour défendre le neurologue. Quand je lui ai demandé est-ce que vous venez à Paris avec moi, elle me dit non parce que je viens d'avoir mon bébé, mais et si je viens, vous devrez me payer l'hôtel et vous devrez me payer ma prestation d'avocate devant le juge neurologue. Et j'ai dit ok, ok. Elle avait pas trop l'air chaude pour ça. Et ça, je lui en veux plus maintenant, mais je lui en voulais avant. Parce que, une avocate compétente, elle dit pas ça quand je lui demande. Elle dit ça à la limite, avant que je lui demande, avant de me donner rendez-vous chez le neurologue à Paris. Mais voilà. Elle m'a proposé d'envoyer une autre avocate à Paris qui coûterait 1 000 euros. Donc, comme j'étais pas sûre de gagner 1 000 euros, ça me paraissait incroyable, quoi. 1 000 euros pour une demi-heure, 1 heure, bah non. Donc, j'ai décidé d'y aller toute seule, sachant que je ne peux pas je n'ai pas les capacités de me défendre. J'y suis allée toute seule. C'était à l'hôpital La Rue-Boisière, je crois. Ma sœur habite à Paris. À Paris Centre, dans le 7e. Donc, j'avais commandé un Uber. Je m'y suis prise 2 heures, au minimum 2 heures à l'avance, parce que je connaissais pas Paris, parce que je connaissais pas l'hôpital La Riboisière. Donc, je m'y suis pas à l'avance. Je suis arrivée devant l'hôpital Les Riboisières, mais mon Dieu, c'est un hôpital pour ceux qui connaissent pas l'hôpital, c'est un hôpital immense avec beaucoup d'établissements. Et je crois que j'avais le plan pour me repérer. J'ai suivi le plan, mais je me suis perdue une dizaine de fois. Et j'ai demandé à plusieurs personnes de m'indiquer l'établissement où je devais aller. Et ça a mis un temps fou. Et pour revenir, je ne savais plus du tout où j'étais. Même avant l'AVC, j'avais pas du tout le sens de l'orientation. Et ça n'a pas changé, c'est pas devenu pire. Aujourd'hui, je pense que c'était devenu pire durant les mois qui suivaient l'AVC. Mais maintenant, non. Je suis arrivée devant la salle qui m'était attribuée. Il y avait le neurologue, le juge neurologue qui m'a accueilli. Il était amical. Voilà, il était tout à fait accueillant. Et mon avocate de Londres m'a dit que des choses superficielles. M'a dit vous devez être sérieuse et vous devez laisser parler le neurologue. Ok. Je suis pas loufoque. Je laisse parler le neurologue, bien sûr.
Et quand je suis arrivée, il y avait 2 avocats pour le professeur de Rennes et une experte qui était au même niveau que le neurologue de Paris, qui était spécialiste dans les termes médicaux et dans les termes qui me concernaient moi. J'étais mal. Je savais en fait que ça allait mal se passer pour moi. Le neurologue m'a demandé qu'est-ce que j'avais à reprocher à l'hôpital de Rennes. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit ce que j'avais, ce qu'ils avaient mal fait. Il connaissait en fait le professeur et la neurochirurgienne et il a écouté les avocats et la spécialiste des termes médicaux et mon avis pendant une demi-heure, 45 minutes. Il a dit la neurochirurgienne est prudente et fait bien son travail. Et je savais pas quoi dire en fait, parce que je savais pas. Si elle faisait bien son travail, je savais juste qu'elle avait pas pris les radios en temps voulu. Et j'ai perdu tous mes moyens et j'ai perdu. Voilà. Je suis honteuse, même si j'essaye d'écarter ce sentiment-là de mon esprit, mais je suis toujours honteuse de ne pas avoir préparé mon discours et j'y suis allée comme ça en me disant oui, j'ai mon discours bien ancré dans ma tête parce que même si je parle mal, si je parlais mal, encore plus mal avant, je savais en fait ce que je voulais dire. J'étais stressée en fait avec les deux avocats au côté de moi et l'experte, très important, j'avais scanné j'avais scanné tous mes comptes rendus pour descendre en fait le professeur et la neurochirurgienne. Et le neurologue, il n'a pas pris conscience de ça. Enfin, il a pris conscience de ça au début et à la fin, et je suis sentie mal après. Et à chaque fois que je pense à cet épisode-là, je me dis, mais t'es stupide ou quoi? Je suis toujours en train de me demander si je suis pas stupide, si j'aurais pas dû payer l'avocate de Paris, même si c'est important, c'est 1000 € et c'est important pour qu'elle me défende. Conclusion, j'ai poursuivi en justice le professeur parce que je savais que, enfin, le neurologue d'Almeria en Espagne avait proposé que ce soit à cause de mon syndrome de la Tourette. Il n'était pas sûr en fait. Je sais me défendre devant des médecins, je sais mon cas. Les médecins qui disent enfin, les médecins qui pensent le régime intermittent c'est n'importe quoi, c'est pas prouvé par la médecine. Ben moi j'ai l'AVC et moi je vous le dis que c'est magique. J'arrive à me défendre devant des médecins. J'ai réussi à me défendre devant une neurologue spécialisée dans le syndrome Gilles de la Tourette qui est à Londres et qui est française et qui me prenait pour une fille de bas étage qui me prenait pas pour une fille qui est au même niveau que les médecins, au même niveau
que les médecins spécialistes de l'AVC, parce que j'ai eu l'AVC, vous me comprenez, et parce que j'ai toute ma tête, mais j'ai pas, je n'arrive pas à me défendre devant les autres neurologues. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me défendre. Donc j'aurais dû prendre l'avocate, mais je l'ai pas pris et c'est passé et on avance. En conclusion, je n'accepte pas le commentaire qu'a fait la fille en commentaire. A conclu juste en surface, en fait, en extérieur, mais a pas creusé, a pas creusé suffisamment pour, pour trouver les raisons profondes. Pour moi, c'était pourquoi le neurologue a pas fait ce qu'il devait faire. Si la cause du syndrome Gilles de la Tourette est gardée pour mon AVC. Parce que les neurologues font des bourdes aussi, c'est des humains comme vous et moi. Un nombre incroyable de patients prennent les médecins pour des dieux. Ben, c'est pas le cas, en fait, c'est pas le cas du tout. Dans le livre que je suis en train de lire, dans le livre d'une fille qui a fait l'AVC, qui a fait l'AVC jeune, qui a 26 ou 27 ans, était en train d'avoir l'AVC, et une neurologue est arrivée et elle a dit c'est un AIT, c'est pas un AVC. Donc laissez-la comme ça, on lui donne pas de médicaments, pas d'anticoagulants, voilà. Donc les neurologues font aussi des bourdes, même s'ils se prennent pour je sais pas qui. Et j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.